J'ai même pas encore eu le temps de finir de peler mes légumes. Que t'as déjà nettoyé mon plan de Oui, mais travail. au moins ça t'avance. Rien n'est jamais assez bien pour Amélie, et en particulier Jean-Michel, son mari, pour lequel elle n'a que des reproches, tout le temps. Elle trouve qu'il n'est pas assez brillant, C'est quoi tes connaissances à part les vidéos, les jeux vidéo et les dessins animés? qu'il ne se soucie pas assez de leur situation financière. Tout le monde gagne mieux que lui. Moi, je trouve pas ça normal qu'à 34 ans, il gagne le SMIC, quoi. C'est pas possible. Elle lui reproche également de ne pas se faire respecter dans son travail. Y a pas que moi qui dis que t'es trop gentil, trop bon, trop con. Y a tout le monde qui dit ça, malgré que c'est moi qui suis dans l'excès et qui réagis pas de manière normale. Pour lui, elle n'a que des critiques et des réprimandes. Face à ce déferlement, Jean-Michel garde en toute occasion un calme impérial. J'ai plutôt avoir tendance à fuir les conflits, à fuir les problèmes, plutôt que voilà, de me confronter en tant qu'adulte à un bon clash et pouvoir avancer à partir de ça. Amélie est paraplégique à la suite d'un accident de voiture, ce qui n'entame en rien sa force de caractère et son désir d'être une maman ordinaire. J'essaie d'être une maman comme les autres. Pourtant, elle le sait, elle n'est pas facile à vivre tous les jours. Je suis pas gentille, en fait. Je mets pas les gens à l'aise. Je suis pas une fille normale, quoi. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Son mari fait tout pour essayer de lui être agréable, mais peine perdue, elle n'a que des critiques à la bouche. Il est toujours derrière moi comme ça à attendre pour m'aider à me coucher. Donc il est en train soit de me voir me déshabiller, le truc que j'adore, ou me voir en train de choisir une nuisette. Et je lui dis mais t'es tout le temps derrière mon dos. Elle a conscience pourtant de son comportement. Ça me fait de la peine parce que aussi parce que le fait de parler de tout ça, j'ai l'impression que c'est ridicule, quoi, que je suis pas juste vis-à-vis de Jean-Michel. Mais pour le moment, elle ne parvient pas à se dominer. La situation est devenue très compliquée à vivre pour tous les deux. Jean-Michel et Amélie vont devoir trouver absolument une solution. C'est très difficile en ce moment dans mon couple. Mon mari manque de caractère, d'ambition et de culture générale. J'aimerais qu'il change, je n'en peux plus. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que toutes ces promesses que je peux lui faire en disant bah voilà, je vais changer, je vais pouvoir améliorer, elle, au bout d'un moment, elle n'y croit plus, qu'elle n'ait plus la patience de se dire bah voilà, Jean-Michel aujourd'hui peut faire des efforts et on peut avancer ensemble. Le problème, c'est que c'est sûr que Jean-Michel, il est un peu calme, un peu anti-conflit. Et du coup, c'est pas naturel pour lui de tenir tête à Amélie. Je pense que les relations entre Jean-Michel et Amélie pourraient s'aggraver, éventuellement si la situation perdure trop longtemps. Oh, ma mère, elle était encore plus moche à ce mariage qu'au premier. À 34 ans, Amélie est une femme ayant beaucoup de caractère, mais surtout, elle n'est jamais satisfaite. De rien. Depuis 4 ans, elle est mariée avec Jean-Michel qui subit à longueur de journée ses remontrances. Même regarder ensemble leur album de mariage va se transformer en épreuve pour lui. Mes boutons et tout, c'est horrible. Oh là là. Finalement, elle n'était pas si pourrie que ça, ta coiffure. Hein. J'aurais pas dû jeter la coiffeuse à grand place. Et bah attends, là, Ah oui, là, t'as l'air d'un plouc, oui, exact. T'avais des boutons sur la barbe, là. Mm. C'est bien que je sois plus petite que toi, parce qu'imagine, si j'étais debout, 1m82, bah, tu serais plus grande. je te prendrais comme ça sous mon bras. Ouf. Moi, je suis très complexée par tout. Par exemple, normalement, la fille est plus petite que le type, la fille est plus pâle que le type, la fille est plus mince que le type. Non mais en même temps, tu Forcément, prends une personne... la fille est moins charismatique que le type, elle a moins de caractère, elle a une moins belle carrière. Enfin, tu vois, c'est des stéréotypes, mais en général, ça se retrouve dans 95% des cas, tu vois. Et moi qui supporte pas d'être différente... Voilà, t'aimes pas être l'exception. Voilà, c'est ça. Et je te l'ai dit, le jour où on est allé manger au restaurant et que tu m'as demandé de t'épouser, on en a parlé quand on est revenu dans la voiture. Et je t'ai dit que je pensais qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et tu m'as dit qu'il n'y a pas de raison, qu'on avait plein de points communs et que tu es sûr que tu changerais. Et tu vois pas ces changements. Non, pas assez flagrant pour moi. Je sais, tu me dis tout le temps que tu as changé, que tu fais des efforts. C'est à longueur de journée que Jean-Michel doit subir ce genre de critiques en permanence. Quoi que sa femme dise, il ne s'énerve jamais, gardant un calme impérial, même quand celle-ci ose lui dire qu'il n'est pas assez brillant pour elle. J'aime bien que l'homme avec qui je vis ait de la culture générale. Et moi, j'aime bien savoir des choses que je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'on est obligé de tous avoir les mêmes connaissances alors. Bah alors dis-moi, c'est quoi tes connaissances à part les vidéos, les jeux vidéo et les dessins animés? Pas que ça. Alors quoi? Qu'est-ce que tu m'as appris, tiens, hier? Je crois que tu m'as appris quelque chose hier.
Je me rappelle plus. La semaine de notre mariage avec Jean-Michel, j'ai eu ma meilleure amie au téléphone avant et je lui ai dit je crois pas que je suis faite pour me marier avec ce type-là. Enfin, je vais lui faire du mal, je vais l'abîmer comme j'ai abîmé mon ex-mari. Et du coup, elle m'a engueulée, elle m'a dit tu peux pas faire du mal à ce mec-là, c'est impossible, personne ne peut faire du mal à ce mec-là. Donc du coup, à ce moment-là, j'étais pas amoureuse de lui. Et pourtant, cela fait 5 ans qu'elle vit avec lui. Ils ont même eu un enfant ensemble, le petit Axel, âgé de 2 ans et demi. Amélie a dirigé par le passé une agence immobilière, puis une agence matrimoniale. Elle a arrêté de travailler quand elle est tombée enceinte. Amélie est donc une femme qui a l'habitude de commander aux autres. Il va pas loin, hein? Maman, elle veut te voir. Aujourd'hui, elle est au chômage et passe ses journées dans leur maison avec leur fils. C'est après l'arrivée d'Axel qu'elle est enfin tombée amoureuse de Jean-Michel. Merci, mon joujou. J'aime Jean-Michel depuis que je suis enceinte, en fait. Quand je suis tombée enceinte, il a été vraiment exceptionnel. Il a été... Enfin, moi, je pense pas que ça existe un homme aussi parfait que lui. Dans ce cas-là, il a pris soin de moi tout le temps. Il était là alors qu'il travaillait. J'ai vécu ma grossesse tellement sereinement grâce à lui. C'était... Et puis, maintenant que je le vois comme il est un excellent père... Cela fait 10 ans qu'Amélie est paraplégique. Elle a perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de voiture, ce qui n'a en rien atténué sa force de caractère. Elle met un point d'honneur à être une maman comme les autres. J'essaie d'être une maman comme les autres, hein? Mais c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de sport tous les deux. C'est papa qui fait sport avec toi. 1, 2... Fais tes nouilles. Axel, il me voit comme une maman qui a pas beaucoup le temps de s'occuper de lui. Pas assez, en tout cas. Maman, elle devrait l'initier à la peinture, à l'écriture, au coloriage, et elle le fait pas. Je suis pas très pédagogue, je m'énerve assez vite. Quand il fait pas bien un exercice qu'il faut que je réexplique 15 fois, et ben du coup, je m'énerve et du coup, on arrête tout, on ferme le cahier. Donc du coup, j'essaye de lui l'apprendre à compter, je lui apprends plein de mots, mais par contre, jouer, tout ça, je laisse ça à Jean-Michel le soir. J'impose à Jean-Michel au moins 1h30 pour s'occuper de son fils le soir. Je m'énerve vite et je m'en veux, mais j'ai hâte qu'il aille à l'école parce qu'il apprendra tellement de choses par rapport à moi ici entre 4 murs que... Tu es vraiment très... Il sait mettre un DVD apparemment. Miam, 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 miam. It's delicious. On pourrait penser qu'Amélie n'est jamais satisfaite de rien parce qu'elle regrette sa vie d'avant, l'époque où elle n'était pas en fauteuil roulant. Pourtant, il n'en est rien. J'étais beaucoup dans la carrière, dans le boulot, dans la réussite et dans l'argent avant mon accident. À choisir entre ma vie de maintenant avec mon fils et mon mari que j'ai actuellement, ou ma vie d'avant et mes fantômes et mes doutes et tout ce que j'étais, c'est vrai que je préfère ma vie de maintenant. J'aurais pas dû avoir une vie comme ça, j'aurais dû avoir une autre vie, mais je sais pas si elle aurait été meilleure. Aujourd'hui, Amélie a un fils qu'elle adore et un mari aimant qui lui est totalement dévoué. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de le critiquer sur tout. Il y a une chose qui l'obsède beaucoup dernièrement. Elle trouve que Jean-Michel se gâche dans son métier où il est sous-payé selon elle. Jean-Michel est décorateur dans un hypermarché. Il a un CDD qui doit se terminer dans 6 mois. Ce qui inquiète énormément Amélie, qui se demande comment ils vont faire passer cette date pour payer les traites de la maison. Des angoisses qui ne font qu'amplifier sa mauvaise humeur habituelle. Johan, le meilleur ami de Jean-Michel, va en être le témoin ce jour-là. T'es angoissé, hein? Ouais, toi. J'ai besoin de pouvoir être un peu rassurée, de savoir que je vais pouvoir payer ma maison. Et ça, s'il ne peut pas me l'apporter, si j'ai ce stress angoissant tous les jours de me dire est-ce qu'on va pouvoir payer la maison, et dans 6 mois est-ce qu'on sera là, et comment on va faire, moi j'estime que c'est le rôle du mari de pouvoir assurer de payer les factures et les crédits. Je suis tout le temps angoissée, je lui fais tout le temps la gueule, je suis tout le temps agressive avec lui parce que j'ai toutes ces angoisses tout le temps sur le dos. Et donc forcément, il en prend plein le nez, Axel en prend plein le nez, tout le monde en prend plein le nez parce que j'ai peur de comment je vais vivre dans 6 mois. Est-ce que je vais pouvoir payer ma maison? Donc forcément, c'est pas une vie. T'es angoissé, t'as des échéances qui arrivent, donc tu perds patience. Mais le changement que tu demandes, ça prend énormément de temps. Là, je suis pas en train de te dire ouais, si tu gagnes pas plus, je m'en vais, c'est pas ça. C'est moi, c'est mon amour, mon respect, mon admiration qui sont en jeu là. Si je pensais que c'était un gros neuneu et qu'il gagnerait jamais plus, ben, soit je me serais jamais mis avec lui, soit j'aurais fait en conséquence, et soit j'aurais bossé moi, on n'aurait pas fait de gosse et j'aurais eu ma carrière, soit, enfin,
Tous, en fait, dans notre entourage, tout le monde gagne mieux que lui. Moi je trouve pas ça normal qu'à 34 ans, il gagne le SMIC, quoi. C'est pas possible. Je trouve pas ça normal parce que moi, je vois autre chose pour lui. Ce que je veux, c'est qu'il se donne du mal pour se dire, je vais y arriver et je ferai du mieux que je peux. Les propos d'Amélie envers son mari sont directs et pourraient être qualifiés d'humiliants pour Jean-Michel. Pourtant, celui-ci ne s'énerve jamais, gardant comme à chaque fois un calme impérial. Je suis silencieux parce qu'ils ont raison, que du coup, moi, je prends conscience de ces choses-là. Et je me retrouve un peu face à ces problèmes et je me dis, ben voilà, ils ont raison et c'est pas pour dire oui, voilà, vous avez raison, autant rien dire. Alors peut-être que c'est pas la bonne méthode, mais c'est que j'ai rien d'autre à ajouter. C'est ici que travaille Jean-Michel dans cet hypermarché où il est décorateur. Tous les midis, c'est le même rituel, il va manger son sandwich dans sa voiture et appeler Amélie. Et comme d'habitude, Jean-Michel va recevoir une volée de bois vert de la part de sa femme, qui ne peut s'empêcher de lui reprocher, une fois de plus, tout un tas de choses. Aujourd'hui, elle lui en veut de ne pas avoir su négocier son futur contrat avec ses employeurs. Je voulais juste qu'on en parle, qu'on décide ensemble. Et pourquoi donc tu savais pas que me dire que tu allais travailler 6 jours de plus pour 1000 €, tu savais pas que ça allait m'énerver. De toute façon, il n'y a rien de défini, il n'y a rien de signé encore. À quoi ça sert que tu m'appelles, à part pour me mettre le démon, pour me dire que ils m'ont proposé de faire mi-temps, 6 jours par semaine, 1000 €. Ce que je voulais te dire, c'est que on m'avait proposé des choses, donc je trouvais intéressant qu'on en parle ensemble et qu'on voie ensemble, c'est tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que tu voulais faire. Tu voulais pas en parler avec moi. Tu voulais me demander mon autorisation. Et j'en ai marre d'avoir cette pression tout le temps. Tu vas au coin, toi? Amélie hurle dans le téléphone. Jean-Michel, lui, comme à chaque fois, va garder le silence. C'est vachement simple de tout gérer. La fuite d'eau, le gamin qui chiale, moi je dois faire à bouffer, le téléphone qui sonne. Là, j'ai même pas encore fini de faire à bouffer. Je dois donner à bouffer au gamin, il est 12h30. Bref, c'est super sympa, c'est super facile. Et toi, toi, ça va, toi, tu ramènes 1000 € par mois, on est content, je devrais fermer ma bouche, franchement. Comment ça se fait que je suis aussi exigeante? J'ai plutôt avoir tendance à fuir les conflits, à fuir les problèmes, plutôt que voilà, de me confronter en tant qu'adulte à un bon clash et pouvoir avancer à partir de ça. Parce que je sais que j'ai peur en fin de compte qu'une dispute ou qu'une tension entre nous soit la tension, la dispute de trop qui nous fasse basculer vers la séparation petit à petit, quoi. C'est maintenant que tu vas devoir t'affirmer et te faire respecter. Maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui dis que t'es trop gentil, trop bon, trop con. Il y a tout le monde qui dit ça, malgré que c'est moi qui suis dans l'excès et qui réagit pas de manière normale. Mais tout le monde est d'accord pour dire que tu n'es pas payé pour le travail que tu fais. Les gens te prennent pour un imbécile parce que tu es trop gentil. Par exemple, quand je l'entends comme ça, qui est vraiment en colère, j'ai beaucoup de tristesse parce que je sais que j'en suis entièrement responsable. Donc du coup, je suis triste de l'entendre comme ça et ça me fend le cœur. J'aimerais que Jean-Michel, des fois, il me dise qu'il faut que je me la ferme 2 secondes parce que sinon il va m'en mettre une. Mais je sais que ça peut paraître violent pour certaines personnes d'entendre dire ça, mais je me rends compte de comment je vais loin avec lui, comment je l'agresse, comment je lui parle mal. Des fois, je l'engueule parce qu'il fait trop de boulot dans la maison. Pour Jean-Michel, c'est forcément lui le coupable. Une fois rentré à la maison, il va donc s'évertuer à être le plus serviable possible envers Amélie. Une attitude, hélas, qui va également avoir tendance à énerver sa femme. J'ai même pas encore eu le temps de finir de peler mes légumes que t'as déjà nettoyé mon plan de Oui, travail. mais au moins ça t'avance. Oui, d'accord. Amélie a conscience qu'elle n'est pas facile à vivre, sauf qu'elle ne parvient pas à se dominer. Parfois, ça fait très très longtemps que ça me pèse, que je serre les dents, et puis d'un coup, ça explose comme un volcan. Donc d'un coup, tu sais pas d'où ça vient, d'où ça arrive, et puis tu t'en prends plein les dents. C'est pour ça que des fois je réfléchis, je me pose la question, est-ce que le fait que tu sois sur les nerfs, c'est pour
la cause immédiate ou si c'est pas vraiment plus profond, quoi. Si c'est pas justement parce que c'est quelque chose qui bouillonne en toi depuis un moment et du coup c'est une colère beaucoup plus réfléchie qu'impulsive. Tu sais bien, quand tu rentres du boulot, des fois, je suis énervée et tu me demandes qu'est-ce qui va pas. Et je te le dis que tu crois que ça me plaît de torcher le cul d'Axel toutes les 5 minutes. Enfin, moi, c'est pas là-dedans que je suis bien. En fait, le handicap n'est pas si anodin que ça dans l'attitude d'Amélie aujourd'hui. Elle ne supporte pas l'idée d'être un poids pour son mari. Ils se sont connus sur un site internet de rencontre et très vite, il a été clair pour Jean-Michel que le handicap d'Amélie n'était pas un problème pour lui. T'as dit un truc vraiment magnifique. Depuis qu'on est ensemble, tu le dis souvent d'ailleurs. Tu dis le fauteuil fait partie de nous. Bah oui. Bah ouais, mais moi je trouve ça génial. Mais j'arrive pas à le concevoir comme ça. Mais t'arrives pas à le croire. Bah, disons que Pourtant, quand un samedi soir, c'est pas une phrase toute faite. t'es un jeune homme de 34 ans. Oui. On est samedi soir, t'es en train de découper des protections pour l'incontinence de ta femme handicapée. Je suis désolée, c'est pas une activité pour un jeune homme de 35 ans. C'est pas une vie normale. Moi, je sais même pas si je serais restée avec quelqu'un en fauteuil roulant ou si j'avais pris quelqu'un en fauteuil roulant. Tu m'as envoyé la photo où t'étais en fauteuil. Et puis en plus, juste avant qu'on se voie. C'était celle où j'étais le mieux. Donc du coup, j'ai eu le temps de me poser des questions, d'être sûr. Après, on s'est rencontrés, ça a été que l'aboutissement des sentiments que j'avais pour toi, ça a été que crescendo. On a passé 15 jours ensemble, justement pour que tu me montres et que je me rende compte ce que ça pouvait être. La vie en fauteuil au quotidien. La vie en fauteuil au quotidien. Donc je veux dire, je suis pas neuneux, quoi. Je suis pas sadomaso à me dire, je me lance absolument dans cette aventure par charité ou quoi que ce soit. Par charité. Non, mais c'est ça que j'arrive pas à te faire comprendre, c'est que si on est ensemble, si on s'est mariés et tout ça, c'est pas parce que j'ai eu pitié de toi, c'est parce que je t'aime et ce que je te dis, ce que j'essaie de t'expliquer, alors peut-être que j'utilise pas les bons mots, mais ce que j'essaie de te faire ressentir, c'est que c'est vraiment sincère, j'ai aucun intérêt à ce moment-là, je dis pas, quoi. De toute façon, c'est pas un problème avec toi. Je serais mariée avec n'importe qui. J'aurais ce problème d'amour-propre, d'image de moi-même, du handicap qui me gêne et qui me gênera. Parce que pour les yeux des gens, je serais jamais une jolie fille. Je serais qu'un handicapé. Chaque fois, tu vas trouver un prétexte ou quelque chose pour pas m'aimer. Oui. Bah oui, mais le fauteuil, il sera là tout le temps, de toute façon. Donc, au moins. J'arrive pas à trouver les mots pour faire comprendre que t'as tort, que tu te fais du mal, quoi. Une chose est certaine, cette situation ne peut plus durer. Amélie est constamment énervée par son mari et s'en veut en même temps de l'agresser en permanence. Elle en parle souvent avec Amandine, sa meilleure amie, chez qui Jean-Michel vient la déposer une fois par semaine. C'est bien. Bah ouais, c'était... J'ai l'impression que t'es focalisée que sur les mauvais côtés de Jean-Mi au boulot, tu vois ce que je veux dire? Que tu vois que le fait qu'il gagne 1100 €, que c'est pas forcément un boulot intellectuel ou cultivé, ou j'en sais rien. Pour être amoureuse, j'ai besoin d'admirer, c'est tout. Donc je vais pas quitter Jean-Michel pour dire de le faire chier. Pour dire, puisque t'as pas fait ce que je t'ai demandé, je te quitte. Non, c'est un peu bizarre de se plaindre de ça, mais je veux dire, il est trop attentionné, il est tout le temps en train d'anticiper mes moindres désirs. Je lui dis, arrête de m'aider, arrête. Le soir, je voudrais choisir une nuisette sympa et tout pour lui faire une surprise. Il est toujours derrière moi comme ça, à attendre pour m'aider à me coucher. Donc il est en train soit de me voir me déshabiller, le truc que j'adore, ou me voir en train de choisir une nuisette. Et je lui dis, mais t'es tout le temps derrière mon dos. Mais tu l'as jamais dit, c'est ça qui me fait péter un câble? Mais je lui dis tout le temps, tous les jours. Et il comprend pas, il fait rien pour changer ça. S'il fait pas un effort et qu'il se mine pas un peu le derche pour changer, pour évoluer dans sa vie, je lui dis que je pourrais pas rester avec lui. Je pense que Jean-Michel a besoin d'être reboosté, pas par une personne agressive comme moi et dure. Et moi, j'ai besoin d'être calmée, désangoissée. J'ai besoin de me rendre compte peut-être que la vie, c'est pas toujours prévoir dans 6 mois qu'est-ce qui va se passer, mais c'est tous les jours. Mais ça me fait de la peine parce que, aussi parce que le fait de parler de tout ça, j'ai l'impression que c'est ridicule, quoi, que je suis pas juste vis-à-vis de Jean-Michel, que... Je me rends compte que je suis complètement marteau, en fait, de pouvoir songer dans ma tête, parce que moi, toute seule dans ma tête, je songe vraiment que si je suis trop stressée de me perdre ma maison, il faut que je trouve un autre mec qui gagne mieux, quoi. Et je suis complètement paumée dans ma tête de me dire, mais... comment je peux faire un truc pareil? Comment je peux même envisager un truc pareil? Moi, ce que je voudrais pas, c'est que tu quittes Jean-Michel. Pour des mauvaises raisons. Voilà.
Si tu me dis je suis plus amoureuse de Jean-Michel parce qu'il a pas ce que je veux chez un homme, bah tu le quittes. Si tu le quittes parce qu'en fait t'es mal pour d'autres trucs, parce que toi tu voudrais travailler, parce que la situation est pas idéale, parce que lui gagne pas assez sa vie et que du coup ça te stresse parce que tu peux pas travailler et c'est ça le fond du problème, bah ça c'est pas ça la bonne raison. Mais tu le sais, sinon tu l'aurais déjà quitté. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, je pense que Jean-Michel et moi, on a besoin d'aide, et chacun dans un domaine précis. Jean-Michel, il a besoin de se rendre compte de qui il est, de ce qu'il a comme potentiel. Et moi, j'ai besoin d'être aidée par quelqu'un qui puisse me tempérer, parce que moi, je me rends bien compte que je suis pas une fille normale et que j'ai un caractère complètement dévasté, déséquilibré et excessif. Donc je veux pas arriver à quitter Jean-Michel et me rendre compte que j'ai fait une connerie. Amélie et Jean-Michel ont donc pris la décision de faire appel à une aide extérieure pour tenter de trouver un début de solution. Karine, une coach familiale, va donc prendre leur cas en charge. Elle va d'abord les rencontrer séparément, en commençant par Jean-Michel. Amélie lui reproche constamment son manque de confiance en lui, de ne pas suffisamment lui tenir tête et surtout de ne pas se faire respecter dans son travail. Vous mettez des freins? Je crée des freins, mais inconsciemment, c'est-à-dire que je vais me dire, je peux pas être plus agressif ou plus autoritaire parce que du coup, je vais délaisser un peu ma femme. Et je sais qu'elle a besoin de ma présence, elle a besoin que je sois là, que je sois attentionné auprès d'elle. Et donc du coup, je vais me cacher derrière tout prétexte pour pas avancer. Vous voulez essayer quelque chose? Oui. Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est de vous mettre debout. Tout le travail de la coach va donc être de redonner confiance à Jean-Michel en commençant par un petit exercice pratique. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre votre bras, donc plutôt celui-ci, ici, sur mon épaule, voilà, sur la mienne, donc dans ce sens-là, d'accord? Donc là, en fait, ici, et même plus loin, ça va représenter en fait votre objectif et atteindre votre objectif. D'accord. D'accord? Ici, au niveau de la plio de votre bras, moi, je vais représenter les contraintes. Tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc moi, je vais appuyer et le but, en fait, ça sera pour vous de résister. D'accord? Mais en regardant les contraintes et vous allez me dire ce que vous ressentez. Ok? J'appuie. Bon. On flanche. Voilà, vous avez flanché. Ouais. Ok? Alors à présent, ce que je vous propose, c'est de regarder là-bas le mur au fond, de regarder au-delà même de votre main. Vous avez atteint votre objectif. Quelqu'un qui est bien dans son travail, bien dans son couple, bien dans sa famille. Vous êtes vraiment au top. Ok? Ok. Rien que là, déjà, je sens la différence que ça fait. Je vais pas vous faire mal non plus, mais... Voilà. Alors, quelle différence ça fait pour vous? Entre le moment où vous avez regardé les contraintes... disons que si on regarde les contraintes, on va obligatoirement aller avec, quoi. Voilà. Donc quand vous regardez les contraintes, le regard il est là, hein, il est tout près, donc forcément ça vous empêche d'avancer. Alors quand vous regardez au loin votre but, un peu comme un phare, hein, comme si vous étiez en mer avec un bateau, vous avez le phare au loin, vous savez dans quelle direction vous allez, et ça c'est vraiment la clé de la réussite, c'est savoir où vous voulez aller. À la fin de sa propre séance personnelle, il m'a envoyé un texto, mais il est très normal, hein, ce texto, des mots normaux, des mots tendres comme d'habitude, mais de la façon dont il parle dans ce texto, il me fait comprendre que cette nana-là, elle lui a fait quelque chose. Il m'a presque donné un ordre, mais gentiment et doucement et délicatement, et il m'a dit « il faut que tu fasses garder Axel, parce que demain, il faut que tu sois tranquille avec la coach ». C'est le lendemain que la coach va effectivement rendre visite à Amélie cette fois-ci, dans leur maison, sans la présence du fils d'Amélie et de son mari. Merci de m'accueillir. Amélie, merci à vous de vous déplacer. Jean-Michel doit travailler sa confiance en lui. Amélie va devoir, elle, apprendre à mieux communiquer avec son mari sans agressivité. Bon du coup, vous me connaissez plus que je vous connais, puisque vous avez vu mon mari. Voilà, tout à fait. Donc j'ai vu votre mari donc hier. Donc on a pu échanger déjà sur lui, comment il se sent dans votre relation. Est-ce que vous seriez d'accord pour me parler de vous, en fait, comment vous vous sentez dans votre couple, comment ça se passe pour vous, en étant vraiment tout à fait honnête avec vous-même? Je pense que ce serait plus facile pour moi de remarcher que d'avoir un caractère un peu plus souple. Vous voyez ? Alors en quoi est-ce que ce serait important pour vous d'avoir un caractère un peu plus souple? Moins agressive, moins combattante. J'arrive pas à être une épouse, pas soumise, parce que c'est nul de dire ça, et puis en plus je serai jamais soumise à personne, mais être une épouse plus dans l'écoute, dans le calme, dans la tendresse. Moi je sais pas faire ça. J'ai un mari extraordinaire, mais je voudrais le changer parce que je suis pas à l'aise avec la vision que j'ai de l'avenir avec lui.
J'ai honte un peu de vous dire ça, mais c'est vrai. Alors, ce que vous ressentez, c'est de la honte? J'ai honte de vouloir le changer parce que c'est un être humain vraiment bien. Mais je sais que pour pouvoir aller mieux, il faut que je puisse être plus calme et plus zen. Et donc que je l'admire et que je le respecte plus. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne le respectez pas? Je ne sais pas assez apprécier en fait ce qui m'amène et que n'importe quelle femme apprécierait à sa juste valeur. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous parlez de vous Je de suis cette triste. façon-là? Ouais. C'est de la tristesse? Mm. Et s'il y avait autre chose que la tristesse, il y aurait quoi? Bah, la colère. Ouais. Voilà, il y a de la colère. Ouais. Amélie, en quoi est-ce que ça serait important pour vous d'être aujourd'hui cette femme plus douce, plus tendre, plus à l'écoute? En quoi est-ce que ça serait important pour vous, ça, aujourd'hui? Vous pouvez vous imaginer en étant plus douce, plus calme? Quelle différence ça fait? Non, mais je me demande si c'est pour moi ou pour Jean-Michel. Si j'ai envie de lui donner ce qu'il m'apporte tous les jours ou si moi j'ai envie de m'aimer aussi un peu mieux. Ouais, de vous aimer un petit peu mieux, oui, c'est important. Mm. Comment aimer les autres quand on s'aime pas soi-même? Ouais. Et ouais. C'est bien c'est ce que je disais, parce que moi je sais pas aimer. Et je sais pas comment j'ai fait pour avoir une vie amoureuse aussi jolie, parce que moi je sais pas aimer. Je suis pas gentille en fait, je mets pas les gens à l'aise. Quand je reçois les gens chez moi, je suis pas une fille normale quoi. Qu'est-ce qu'on vient de toucher? On vient de toucher quelque chose d'important là, je pense. Moi je me sens coupable de beaucoup de choses. Ouais. Et nulle d'encore plus donc. Et nulle encore plus. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Je me sens nulle de pouvoir envisager de le quitter pour des conneries. Elle l'a envisagé, mais elle n'en a pas vraiment envie. En tous les cas, pour Karine, ces 2 premiers entretiens en tête-à-tête sont plutôt encourageants pour l'avenir. En tout cas, ce que je vois, c'est une intention de progresser. Leur objectif, quand on a fixé leur objectif, c'était en effet de rester ensemble. Donc, en tout cas, voilà, ils sont dans la démarche pour. Donc après, l'avenir nous dira le reste. Une chose est certaine, Jean-Michel est toujours très amoureux de sa femme. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin et il ne l'a pas oublié. Moi qui croyais que j'allais avoir un bouquet livré ce matin par Bibou. Je suis censée être transportée de bonheur sûrement. Mais je suis flattée parce que j'ai de la chance d'avoir un mari comme ça. Mais c'est la Saint-Valentin tous les jours avec Jean-Michel en fait. Alors vous êtes contente, mais voilà. En vrai, qu'est-ce que vous ressentez en vrai là? En vrai, j'aurais fait la tête s'il ne l'avait pas fait, mais c'est tellement habituel que du coup... Et voilà, et une autre femme n'aurait pas réagi comme ça. Tu m'as mal habituée en fait, c'est ça? Or que là, c'est de ma faute. Oui. C'est ta faute. C'est de ma faute si j'aime te surprendre quand même. Mais non, mais tu me surprends pas, c'est ça le problème. Tu m'aurais offert un paquet de clous, bah là, j'aurais été surprise. Des vis? Oui. Des boulons? Oui. Non, mais tu dis que mon amour grandit pour toi, mais c'est bizarre ça, je trouve. Pourquoi? Parce que c'est des mots, ça, c'est pas vrai. C'est pas que des mots. C'est... Je t'ai déjà fait un enfant, on est déjà mariés, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tout ça, on se connaît par cœur. Non, la preuve que non. Ah bon, oh, d'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour lui demander de quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour être heureuse? De quoi aurais-tu besoin et envie aujourd'hui pour être plus heureuse avec moi? Oui, mais c'est nul. Pourquoi c'est nul? Bah, je sais pas, est-ce que tu as un CDI dans la poche si tu gagnes 3 000 €? Ouais. Alors ça, c'est une demande de votre part? ça? Oui. Oui, ben dites-lui alors, si c'est une demande de votre part. J'ai peur de ce que tu vas m'annoncer sur les changements à ton boulot et... Bah aujourd'hui, il n'y a pas de changement plus que... D'accord. Au niveau de contrat, il n'y a rien de changé. Donc d'accord, tant que t'as pas signé CDI, d'accord, bon bah ça me rassure. Même si avoir un CDD à payer à ce prix-là, c'est pas rassurant, mais en tout cas, je préfère que ce soit un CDD. Vous voyez la différence que ça fait? Oui. Là, elle a été rassurée parce que vous êtes dans votre posture, en confiance, alignée avec ce que vous êtes. Et là, du coup, vous avez répondu à son besoin d'être rassurée. En fait, ce dont elle a besoin, c'est d'être rassurée pour le coup. Là, j'avais l'impression qu'il allait m'annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà. Alors que quand il a pris sa posture, votre première action, c'était «
Bah ouais, là je suis rassurée. Voilà, et Ouais. bah, c'est super. C'est un début pour Jean-Michel et Amélie, un début prometteur pour l'avenir. Leurs discussions respectives avec leur coach semblent avoir quelques résultats, même s'ils sont encore timides. Amélie, même avec son insatisfaction permanente, est forcée de le reconnaître. Là, il y a eu clairement, ces quelques jours, les 3 séances avec la coach, il y a eu clairement un déclic qui s'est fait. Je dirais pas où il s'est fait, parce que je sais pas si c'est chez Jean-Michel, chez moi ou chez nous deux. Mais par contre, ce déclic-là, il a été... si il peut conduire à ce qu'on reste ensemble, qu'on s'aime et qu'on arrive à payer la maison normalement, sans être à la rue dans 2 ans ou dans 1 an, moi, ça aurait été tout gagné. Nos changements, ils vont se faire mutuellement. Si je change ou si elle change en premier, l'autre suivra. En tous les cas, Jean-Michel et Amélie vont continuer leur accompagnement de couple pour que Jean-Michel ait plus confiance en lui et qu'Amélie apprenne enfin à être plus douce avec son mari.